La spiruline m'est tombée dessus, je l'ai analysée jusqu'au bout et elle se révèle à l'eau de mer comme quelque chose d'extraordinaire. Spirumarine, c'est une biotechnologie marine qui produit, valorise et commercialise l'une des plus belles protéines marines au monde, la spirubraise. Pour faire de la spiruline, il faut de l'eau douce que l'on ressale. Nous, on utilise un milieu 100% à l'eau de mer. Donc on préserve parfaitement cette problématique de l'eau douce. Ensuite, sur la notion d'espace, on travaille en vertical alors que nos collègues travaillent en horizontal. On divise par 5 le besoin d'espace. Et le troisième axe qui est très important, c'est celui de la captation carbone, du CO2 absorbé. Et à titre d'exemple, les forêts nouvelles, 1 hectare de forêt nouvelle, c'est 10 tonnes de CO2 absorbé. De la spiruline conventionnelle, c'est 40 tonnes de CO2 absorbé, alors que la production de spirubraise, elle est de 200 tonnes de CO2 absorbé. Je suis tombée dans le chaudron du phytoplancton et je me suis passionnée pour les microalgues, pour cette richesse venue de la mer. Et j'ai creusé et j'y suis arrivée. Ça m'a pris 2 ans pour stabiliser la souche, pour la rendre marine. Et elle nous a révélé et révèle encore toutes ses possibilités. Alors c'est un booster du système immunitaire, ça on le sait par le biais de la spiruline que l'on trouve sur le marché. Celle-là, elle s'enrichit des vertus du quinton. C'est un antioxydant extraordinaire, c'est un régénérateur des cellules, elle apporte du fer, elle apporte de la vitamine B12. On a en main un vrai super aliment. On va le décliner en différents produits. Il peut y avoir des produits pour la gastronomie, tels que le caviar vert ou le beurre de mer. Il peut y avoir des produits festifs, comme les perles de spiruline. Il peut y avoir des produits de cosmétiques. Il peut y avoir des produits de laboratoire, comme l'unique colorant bleu au monde. Les produits de spirumarine s'adressent tant à des personnes qui veulent donner du sens à leur achat, des consos, ce qu'on appelle des consos acteurs, soit à des industriels qui ont enfin la possibilité d'avoir un sourcing éthique à intégrer dans leurs recettes, qu'elles soient cosmétiques ou alimentaires. Voir se développer plein de fermes de spirubraise, des produits déclinés, qui sont donc bons pour la santé, mais également des Spirulab, qui est une usine de production mobile, de façon à pouvoir aller dans des pays où la malnutrition sévit. Et c'est complètement cohérent dans nos pays industriels, apporter du mieux-être dans nos assiettes, et dans ces pays-là, apporter un aliment essentiel parce qu'ils n'ont plus les terres cultivables ou dans la mer, il n'y a plus les poissons, et bien on apporterait une protéine d'excellente qualité.